bénisse. Nous sommes heureux de pouvoir partager encore ce soir la parole de Dieu. Les dimanches passés étaient les dimanches Pentecôte. Et nous ne sommes pas encore sortis de ces climats de la Pentecôte. Joël, tu peux remonter un peu mon micro. Voilà. C'est très important. Papa l'a dit. On peut arrêter ça, les groupes électrogènes plus l'autre bruit. Alors, très important de parler de l'esprit de Dieu dans l'homme. Bien que nous serons encore là-dedans, mon thème de ce soir, je voudrais l'intituler « Au-delà des efforts humains ». Au-delà des efforts humains. Pour dire que il arrive à l'homme de tout faire pour atteindre certaines réalisations, mais sans succès. C'est-à-dire l'homme s'est dit, je travaille, je me bats, au point de chute, l'homme se rend compte que ses efforts n'ont rien donné. Et ça nous arrive à nous tous. Et c'est comme ça que ici-bas, ceux qui réussissent sont vraiment moins nombreux que ceux qui ratent. Vraiment moins nombreux que ceux qui ratent. Alors ici, nous voulons rappeler que si Jésus-Christ a insisté disant à ses disciples, ne vous éloignez pas, attendez que vienne l'Esprit Saint, et c'est parce que Jésus lui-même aussi reconnaissait que sans l'Esprit de Dieu, ces gens ne peuvent rien. Malgré tout ce qu'ils ont entendu comme parole de Dieu, sans l'Esprit Saint, ils ne peuvent rien. C'est comme ça que nous avons beaucoup de gens à l'église, mais les églises surtout dites chrétiennes, je voudrais dire surtout, non pas parce que j'ai mené une enquête objective, mais tout simplement parce que moi-même aussi je suis de cette église chrétienne. Il y a plus de malheureux que de personnes heureuses. Depuis chez les jeunes jusqu'aux plus âgés. Des personnes qui se sentent vraiment heureuses, il n'y en a pas assez. Mais des personnes qui voudront même qu'on puisse les nommer pleureuses, alors il y en a beaucoup. Certains pleurent avec les mains presque vides et d'autres pleurent avec des mains remplies. Ils ont des entreprises, mais ils se sentent toujours malheureux. Alors Jésus a tout donné en termes de connaissances. Il a tout donné à ses disciples. Mais il leur a dit, non, ce n'est pas suffisant, attendez. Attendez que vienne celui qui est plus fort que l'homme. Attendez que vienne celui qui maîtrise bien la création. Et à ce moment-là, vous allez sortir. Vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre.
À ce moment-là, vous allez sortir, vous serez à mesure de faire d'autres disciples comme vous. Or, ça paraît simple. Il les a enseignés, il les a même envoyés faire les stages. Mais ensuite, lui-même dit, c'est pas assez. Attendez, ne vous éloignez pas de Jérusalem jusqu'à ce que vienne le Saint-Esprit. Il va vous aider. Alors, ce soir, là-dedans, je voudrais prendre un morceau, un département que j'aimerais que nous puissions comprendre ensemble. Je ne veux pas parler de ceux qui sont à la quête de l'Esprit Saint, à la quête du pouvoir, mais je veux plutôt parler de l'utilité pour nous de ceux-là qui ont reçu le revêtement de l'Esprit. Nous naissons, nous grandissons, nous rencontrons toutes les réalités de ce monde ici. Et comme j'ai l'habitude de dire, les petits enfants, nous subissons les faiblesses et les qualités. Comment nous subissons les faiblesses de nos parents et nous jouissons de leurs qualités. Tu es né des parents intelligents, tu es né des parents forts, tu es chanceux. Tu es né des parents riches, tu es chanceux. Tu es né des parents sages, tu es chanceux. Mais il y en a qui n'ont pas eu cette chance-là de naître des parents ni sages, ni intelligents, ni riches, ni savants. Et d'ailleurs, lorsqu'on est dépourvu de ce qui est nécessaire pour vivre, même si on est intelligent, la Bible dit, la sagesse du pauvre est méprisée. Alors, je te parle à toi qui es là individuellement ce soir. Je vais te signifier que à nous tous, Dieu offre une chance. Dieu s'incarne dans des hommes, dans des femmes comme nous, pour nous aider. Ces hommes et ces femmes ne sont pas des personnes ordinaires. Vous savez, il y a des personnes qui peuvent t'apporter des maisons, des voitures, tout ce que tu veux. Mais toutes ces choses ici, ça peut t'arriver de le perdre, tu es encore vivant. Vous qui suivez l'actualité, vous connaissez comment Israël a rasé Gaza. Israël a affaissé des bâtiments à gratte-ciel à Gaza. C'est-à-dire que les gens ont vu leurs bâtiments descendre. Aujourd'hui, Israël est en train de le faire avec les Liban. Donc on vient, on jette des bombes sur un immeuble et il s'en va, il n'est plus. Donc c'est des choses qu'on peut vous donner, mais que des choses que vous pouvez perdre aussi. C'est pourquoi il y a quelqu'un de sage qui a dit, si tu me donnes un poisson, c'est vrai, je vais manger. Et puis ça va finir. Mais quand j'aurai faim, quand j'aurai à nouveau faim, qu'est-ce que je ferai? Alors apprends-moi à pêcher. Comme ça, chaque fois que j'aurai faim, j'irai moi-même à la pêche. Et je prendrai les poissons, je viendrai manger. Ainsi, la vie va continuer parce que les poissons dans la mer ne finissent jamais. Ils sont là. Depuis que le monde est monde, les poissons sont là, dans la mer. La bénédiction dont il est question ici, avec le Saint-Esprit, c'est-à-dire que toi, tu deviens producteur des choses dont tu as besoin. C'est-à-dire là où tu es, l'énergie, la force qui permet à quelqu'un de produire ce dont il a besoin, cette énergie est au-dedans de toi. Alléluia. Alors cette catégorie de personnes rencontre des difficultés, mais cette catégorie n'est pas malheureuse, n'est pas exposée, n'est pas à la merci des autres.
Souvent quand je rencontre quelqu'un qui pleure pour avoir perdu un objet de valeur, je rappelle que c'est l'homme qui fabrique les objets de valeur, mais les objets de valeur ne fabriquent pas l'homme. Je voudrais dire ici à quelqu'un que le jour où, comme par hasard, tu peux perdre un instrument valeureux, souviens-toi que c'est l'humain qui fabrique les choses, mais ce ne sont pas des choses qui fabriquent l'humain. Il est juste question de travailler, il sera juste question de travailler encore un peu, d'économiser encore un peu pour atteindre ce qu'on a perdu. Si on est capable de l'intérieur. Les enfants ne font pas des mamans, ce sont les mamans qui font des enfants. C'est comme ça que quand on est à la maternité, très souvent, s'il y a danger de mort, on demande, on dit, on doit sacrifier l'un d'eux. Et très souvent, c'est l'enfant qui est sacrifié parce que maman va faire encore un autre enfant. Mais si maman est sacrifiée, l'enfant ne fera pas la maman. Quelqu'un a saisi quelque chose? Et il y a un musicien qui a dit, tout le monde sait comment on fait les enfants, mais personne ne sait comment on fait les papas. Il faut élever un peu le niveau de la réflexion pour ne pas mourir pour des choses périssables, pour des choses que tu peux créer à tout moment. Alléluia. Alors, l'homme ordinaire, il est tellement limité depuis sa façon de réfléchir. Tellement limité. En le créant, on dit, il faut qu'il ressemble à Dieu. Il faut qu'il soit à l'image de Dieu. Mais qui est Dieu? Dieu est celui, quand il a besoin de quelque chose, il sait comment appeler cette chose à l'existence. On ne va pas dire que Dieu n'a pas souffert. Hein? Dans sa relation avec le premier couple, Adam et Ève, Dieu aussi montre qu'il a mal. Il est déçu. Il est déçu par Adam et Ève qui ne l'ont pas écouté et qui ont plutôt préféré écouter les serpents. Ce n'est pas la première fois au ciel. Les diables ne veulent pas écouter. Alors les amis, détrompez-vous. La marche avec Dieu, certes, elle vous garantit la victoire, mais qui dit victoire, dit aussi bagarre. Qui dit bagarre, dit aussi douleur. Qui dit bagarre, dit aussi perte. Mais on est dans un match de foot, par exemple, on a gagné 3-2. Ça peut arriver que les débuts de l'adversaire viennent en premier et que nos 3 buts arrivent dans les dernières minutes du jeu. Mais vous savez combien les fanatiques et l'équipe là ont souffert avant de récupérer les 2 et rajouter le 3e but. Vous qui aimez le foot, vous connaissez cette misère, non? Vous êtes là devant la télé, désespérés. Il y en a même qui quittent la télé. Ils s'en vont. En entendant quoi? Ah, Topo là, 2-0 et Tikali 6 minutes. Vous connaissez le miracle que la RDC avait fait. En peu de minutes, autant de buts récupérés et même un but de victoire dessus. C'est-à-dire, c'est la vie. Il faut la comprendre comme ça. Mais je suis en train de dire, par là où je veux rentrer, je vais insister, l'homme est fait de beaucoup de faiblesses lorsque l'Esprit de Dieu ne l'habite pas, lorsque l'Esprit de Dieu ne le pousse pas. Alors, Joël dit,
Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Il prophétise. Mais nous continuons à voir que l'esprit en question ne descend pas de manière désordonnée. Pour les apôtres, il a fallu qu'il y ait Christ qui leur dit, restez là, attendez. Prenez la promesse et attendez jusqu'à ce que l'esprit vienne. Et c'est cet esprit qui va changer leur nature en effet. Et vous allez plus loin, il y a l'apôtre Paul qui rencontre un groupe de disciples aussi, il parle avec eux et il leur pose la question, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Et c'est quoi leur réponse? Nous n'en avons même pas entendu parler. Nous n'en avons même pas entendu parler. Mais comment vous pouvez être disciple sans l'Esprit de Dieu? Impossible. Alors, vous devez recevoir l'Esprit de Dieu. Et eux aussi vont recevoir l'Esprit de Dieu grâce à qui? Grâce à l'apôtre Paul. Je veux te dire que ici-bas, Dieu dispose pour chacun des êtres déjà équipés, des êtres par qui Dieu nous équipe aussi. Ce n'est pas parce que c'est le temps de la grâce que tout viendra comme ça. Des cas rares. Des cas rares. Ça peut arriver. Comme je le dis, l'apôtre Paul lui-même a prié sur les gens pour qu'ils reçoivent l'Esprit de Dieu. Mais lui, l'apôtre Paul, c'est Jésus qui le rencontre personnellement sur les chemins de Damas. C'est des cas rares. Sur les chemins de Damas, allez, Jésus vient à la rencontre de Paul. Un peu physiquement comme ça. Alléluia. Un peu physiquement comme ça. Et depuis ce jour-là, l'apôtre Paul, certes, il y a un texte qui suit qui dit qu'on va le recommander chez Ananias qui prendra un peu soin de lui pour certaines choses. Mais Paul rencontre Christ un peu spécialement. Mais c'est des cas rares. Vous êtes dans l'Ancien Testament. Je prends quelques-uns qui ont rencontré Dieu exceptionnellement comme ça, sans qu'il y ait un être humain entre et Dieu. Il y a par exemple le cas de Jérémie. Vous trouvez cela dans Jérémie chapitre 1, 4 à 5. La Bible dit, c'est Dieu qui apparaît à Jérémie. Il lui dit, eh bien messieurs, avant que tu ne sois dans les ventres de ta mère, moi, je te connaissais. Avant que tu ne sois sorti de là, je t'avais établi prophète. Alors, il n'y a pas d'intermédiaire là. J'insiste là-dessus et je dis c'est des cas exceptionnels, c'est des cas rares. Si ça arrivait avec vous, gloire au Seigneur. Mais très souvent, Dieu place sur notre chemin des personnes intermédiaires, des personnes par qui Dieu nous valorise. Il fait ça comme ça. C'est-à-dire, tu es né comme tout le monde, tu as reçu l'éducation de tout le monde, mais un jour tu rencontres un mandaté de Dieu, en connexion avec son Dieu, tu es sélectionné, il te parle, il t'impose la main, il prie pour toi. À partir de ce jour-là, tu reçois ce que tu n'avais pas reçu de ton père et de ta mère. Ça signifie que tu reçois ce qui fait de certains êtres des êtres particuliers. Ce n'est pas de l'héritage familial, mais c'est de l'héritage divin. Visitons d'abord
Timothée. 1 Timothée. Chapitre 4. Si je ne m'abuse pas, je vais lire les 14e verset. La Bible dit, ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition de main de l'Assemblée des anciens. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition de main de l'Assemblée des anciens. Alors, on est en train de nous parler de quelqu'un qui joue un rôle particulier. Timothée, c'est un bon berger. C'est un dirigeant. Il pouvait être d'une famille qui n'a aucun dirigeant. Vous savez qu'il y a des familles qui n'ont pas de dirigeants. Il y a des familles, même si c'est la famille de Chegué, quand vous les trouvez parmi les Chegué, jamais il ne peut être chef de ces Chegué-là. Donc, Bazaba tu as Moulongo. Il y a des familles où personne n'a jamais été à la tête. Personne. Vous suivez leur histoire, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas de tête dans cette famille. Et cela depuis l'enfance. S'ils ont joué au foot, ils n'ont jamais porté les... Comment vous appelez les trucs de capitaine là? Brassard. Hein, les brassards de capitaine là, il n'a jamais porté, mais là, il a joué au foot. Vous les amenez partout. Dans cette famille, les commandants n'existent pas. Ils sont toujours parmi les troupes. Mais ici, Timothée, on les prend. On lui dit, le don que tu as, qui fait de toi un dirigeant. Attention, ne les néglige pas. Et on nous signale qu'il y a l'équipe d'anciens qui a vu Timothée et Dieu a agréé Timothée. On a prié pour lui, on a prophétisé et Timothée est devenu un dirigeant. Autrement dit, Timothée est devenu aussi un chef. Je suis en train de dire à quelqu'un ici, même si ta famille n'a pas de chef, toi tu peux le devenir. Il faut savoir, premièrement, faire la joie de Dieu et Dieu qui sélectionnera pour toi de maîtres. Et ensuite, tu feras la joie de ces maîtres-là en accord avec Dieu. On pourra faire de toi aussi un chef ici-bas. Amen. On pourra faire de toi un chef ici-bas. Vous savez, moi, depuis l'école primaire, je n'ai pas eu la chance de faire l'école maternelle comme vous. Hein. C'est comme ça qu'il ne faut pas attendre de moi un très bon français. Moi, je parlais en Kiswahili avec mon père et ma mère. Comme je vous l'ai dit ici, quand je me réveillais, Baba, Djamboenu, Mama, Djamboenu, même Mama là. C'était lourd dans ma bouche de prononcer Mama. Mama, c'est ça qui sortait. Alors, c'est plus tard que je vais apprendre à communiquer en français. Mais depuis l'école primaire, je n'ai pas été chef. Je ne me rappelle pas avoir été chef à l'école primaire. Je ne pouvais pas. Personne ne me mettait ça dans la tête. Et ma conduite n'était pas la conduite de ceux qui aspiraient. Moi, je suis sincère, non? Je parle de ma vie. Je n'ai jamais été chef à l'école primaire. Je suis devenu chef au secondaire. Pas la première année. La deuxième année, mais je reprenais la première année. Et là, il fallait avoir de brigadiers. Je ne sais pas aujourd'hui comment vous les appelez là.
il y a des gens dans les écoles là qui surveillent tout le monde. Qui surveillent tout le monde. On s'appelle comment? Pardon? Général, j'ai entendu. Maintenant, l'autre là, je n'ai pas entendu. Hein? Ah. Vous maintenant, dites-moi ce qu'on a dit. Fidèle. Bidèle. Hein? Je suis devenu ça. Alors, je suis devenu ça. Comment? CP, normalement, c'est à l'université. Hein. Vous assassinez les Français. CP, ça signifie chef de promotion. Alors, nous, on respectait les normes. On dit, où est le moniteur? Moniteur, c'était le chef de classe. Alors, je devais le contrôler aussi. Ma première fois, je commence maintenant à avoir le goût. Alors, je dois me mettre en ordre parce que tout le monde doit porter sa cravate. Il faut circuler dans la cour. Si quelqu'un s'exprime en swahili, on l'arrête. On l'amène là-bas. Et tu es dans la classe. L'enseignant est en train de donner cours. Toi, tu peux te lever comme ça, tu sors sans même lui demander la permission. Parce que le bidin général, là, comme vous dites, un moment, il doit circuler dans la cour pour se rassurer que à la direction, c'est calme. Dans les couloirs, c'est calme. Et quand il y a un bruit, nous sommes toute une équipe. C'est comme ça qu'à notre époque, les chèques ne pouvaient pas attaquer une école. Je me rappelle une fois, quelques vagabonds ont osé. Nous sommes sortis façon, on les avait maîtrisés. Très rapidement. Nous étions comme une armée. Alors j'ai commencé à apprendre comment devenir un chef, comment diriger. J'ai pris le goût. Arrivé en 4e, là maintenant c'est les chefs de classe. J'ai dirigé 75 élèves dans ma classe. Et par moments ça s'ajoutait, ça dépassait 100. Parce qu'il y a des élèves qui venaient, d'autres il fallait le maîtriser. Et tous toute l'année, gloire à Dieu, j'avais réussi. Et puis en 6e, il fallait faire le commandant général. Et ça, je n'ai pas fait toute l'année. J'ai fait un peu et puis j'ai laissé aux autres. J'ai refusé d'aller aux élections. J'ai commencé l'année au moment des élections. J'ai dit, bon, j'ai besoin de préparer mon diplôme d'État tranquillement. Alors, vous savez, Dieu nous prépare comme ça. Mais il faudrait qu'il y ait quelqu'un pour te coopter, pour t'adopter et t'introduire dans ce genre d'équipe. Si quelqu'un veut savoir en privé comment ça s'était fait pour moi, je vais vous dire qu'il y avait à l'école des gens et comment, voilà. Mais certaines choses, je vais les préciser ce soir pour que chacun sache. Mais je pose la question humblement, les gens sincères. Pierrot, tu as été chef dans quelle classe? Dieu nous voit. Lui, c'était à l'université. Rabbi, tu as été chef quand? Pas encore chef de promotion. Raïwel. Voilà. Écoutez, ce soir, il faut que l'onction des chefs puisse se poser sur nous tous. Mais je suis en train de vous expliquer comment ces choses-là arrivent dans la vie. Bon, il faut aussi les dire. Hein? Un peu chanceux. Je suis d'une famille qui a quand même beaucoup de leaders. Les Chiwengo, parmi eux beaucoup de leaders, c'est peut-être une petite chance aussi dans le sang. Des politiciens talentueux, des pasteurs aussi. Mais bon, là n'est pas le problème. Mais ça n'avait pas été facile. Je vais vous signifier ici que Timothée, c'est les chefs spirituels qui le prennent, qui prient pour lui, qui imposent le main, qui dit, toi, reçois les dons et deviens chef. Certes, sous la volonté de Dieu. Et donc, quand tu lis ces versets-là de Timothée, tu te dis, mais, donc moi aussi, on peut prier pour moi, et puis je peux recevoir un don. Moi aussi, on peut prier pour moi, et puis je veux recevoir un don, et ce don pourra faire de moi chef dans mon domaine. Bien que Timothée, lui, c'est dans le domaine de l'église. Nous avons vu avec vous comment, dans le domaine politique,
faut le dire comme ça. Comment est-ce que Saül devient chef, devient roi? C'est comme ça. Saül, qui ne... Ah là là, il y a des gens qui sont chanceux vraiment. Nous-mêmes là, on prie, on y pense. On ne nous montre nulle part où Saül a pensé devenir un bourgmestre. Mais comme ça, il va devenir roi. Pourquoi? Saül rencontre le prophète Samuel. Samuel, on peut l'appeler prophète, on peut l'appeler voyant, on peut l'appeler juge. Il rencontre cet homme-là avec ses petits soucis de la vie. Comme ici, nous prenons nos petits soucis là. Je vais trouver un travail, je vais me marier, je vais... Vous savez, quand on n'a pas encore ça, on pense que c'est très difficile. Oui, c'est très difficile lorsqu'on n'arrive pas à percer les mondes de vraies valeurs. À la quête des ânesses de son père, il ne les trouve pas, il veut retourner. Son ami lui dit non, je connais un prophète, un voyant, il peut nous aider à trouver les ânesses. Vous savez, ces genres de relations, elles ne sont pas nombreuses aujourd'hui. Je peux t'amener chez les voyants. Vous savez, la réponse de Saül ne montre pas que lui ignorait que les voyants existaient, que le prophète existait. La réponse de Saül montre qu'il n'avait pas de quoi aller voir le prophète. Parce qu'on ne devait pas le rencontrer les mains vides. C'est aujourd'hui que vous tous vous faites la pitié. Et vous pensez que tout est devenu gratuit. Et on vous reçoit gratuitement pour des résultats gratuits aussi. Alors, donc, il est là. Il dit à son ami, mais je n'ai pas de quoi aller voir le prophète. Son ami lui dit, moi, je te donne. Toi, tu as encore des amis comme ça? C'est mon ami, c'est mon ami. Frère, il faut connaître des amis avec qui vous faites du bien mutuellement. Je ne vais pas citer les noms des gens ici, sinon j'allais faire un témoignage là. Il faut avoir des amis avec qui vous pouvez vous faire du bien. Et ils vont partir. Ils arrivent là chez le prophète. Les prophètes regardent Saül. Lisons ce qu'il lui dit. 1 Samuel chapitre 10. 1 Samuel chapitre 10. Je vais vous lire le premier verset. La Bible dit ceci. Samuel prit une fiole d'huile. Il répandit sur la tête de Saül. Je reprends ma lecture. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül et le baisa. Et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Quelqu'un qui vient chercher des choses faciles, on lui donne des choses de grande valeur. Comme ça, on prend l'huile, on met. On dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas, autrement dit, l'Éternel te oint aujourd'hui, te donne le pouvoir aujourd'hui pour que tu deviennes le chef de son peuple. Et c'est parti. Parce que le prophète l'a dit, l'Esprit de Dieu va saisir Saül, et Saül qui va devenir un chef. C'est là que je veux vous dire, les amis. Les diables connaissent cette richesse. Il y aura toujours un combat entre le fidèle et le pasteur.
Parce que le diable sait ce qui peut advenir si vous êtes en accord. Un pasteur vrai, c'est celui-là quand il te rencontre, même si tu devais mourir en chemin, il te dit, je bénis ton chemin au nom de Jésus. Que malheur ne t'arrive pas. Les malheurs qui étaient sur ton chemin, écoute et il s'en va. Il s'éloigne. Mais écoutez, on vous dira toujours que vos pasteurs viennent vous escroquer. On nous a même introduit des faux, des mauvais pour qu'ils commettent des choses terribles et que par rapport à eux, que tous les pasteurs soient placés dans un même panier. Vous savez, c'est tellement terrible. Les pasteurs, même ton enfant que tu as élevé, ton enfant biologique que tu as élevé, que tu as nourri, que tu as scolarisé, il risque un jour de te dire, est-ce qu'il faut que je te donne la dîme? Ce n'est pas de l'escroquerie ça. C'est qu'il se passe tellement de choses. Tellement de choses. Mamani, le diable travaille très sérieusement pour qu'il n'y ait pas cette ambiance-là qui permet aux êtres spirituels de donner ce qu'ils ont. Ce que Dieu veut que les autres puissent recevoir. Nous vivons une sorte d'inimitié. Une sorte de complot. Hein, joli. On te dira le meilleur, c'est pas à donner aux pasteurs, c'est à donner aux orphelins. Mais un orphelin qui n'a jamais souffert avec toi, quand tu souffres, on va appeler les pasteurs. Mais quand tu en auras, on va te dire, va donner aux orphelins. C'est comme ça qu'en fait le monde fonctionne. Donc c'est lui dont tout le monde sait qu'on peut par lui avoir. Il est à sacrifier. Il est à bloquer dans la misère. Mais celui qui ne fait rien, il faut aller l'élever. Il faut aller lui donner la vie. Ça existe. Mais voyez, Saül vient. On lui dit, toi, Dieu te oint comme roi. On prend l'huile, on verse. Suivez sur les réseaux sociaux. Si un pasteur commet une gaffe quelque part, les tombés, ils sont tous comme ça. C'est pourquoi moi, mon argent, je préfère aller donner aux orphelins. Là où je vous trouve escroc grave, c'est parce que l'argent vous donnez aux orphelins, mais allez prier aussi chez les orphelins. Parce que ce sont eux qui ont Dieu. Mais pourquoi vous voulez venir prier avec les escrocs? Moi, j'aime les gens qui encouragent les gens sur le net, quittez les églises. Si vous pensez comme eux, partez. Au lieu de rester là où on vous maudit. Les pasteurs, c'est quelqu'un. Les pasteurs, pour de vrai, c'est quelqu'un. Quand ils te rencontrent, les démons qui te tourmentaient doivent partir. La maladie qui te tourmentait doit partir. La sagesse qui te manquait te sera donnée parce que tu as rencontré un mandaté de Dieu. On lui dit, prends. Ici, je vous dis, un virus qui touche des générations, des gens qui grandissent avec la haine. Moi, j'ai dit, si c'est vrai, Papa Corneille, tu dis, voilà, les pasteurs sont des voleurs. Mais tu viens quand même t'asseoir devant ces voleurs-là. Mais là, la tête ne tourne pas. Bien-aimés, laissons la part de Dieu arriver. Notre souffrance, c'est pas qu'on est né. Est-ce que le père de Saül était un roi? Pardon? Il n'était pas un roi. Samuel va oindre Saül. Et quand Dieu va déchoir Saül, Samuel va oindre encore qui? Pardon? David. Moi, je suis trop fier. Ici, parmi nous, il y a des gens qui ont cru, qui ont saisi, à qui nous avons dit des choses de la part de Dieu. Des choses qui sont en train de se réaliser les unes après les autres.
Mais il y a aussi des gens dont la haine, la méchanceté circulent dans toutes les veines. Ils sont toujours là. Vous savez, ce que j'aime de Dieu, Dieu laisse toujours des traces pour dire que ici c'est chez moi. Bien, mais fournissons un effort en ces temps de la Pentecôte pour savoir que, vous savez, si moi je suis pasteur, que vous m'acceptez aujourd'hui, ce n'est pas mon père biologique qui l'a fait. Ce n'est pas mon père biologique qui l'a fait. Ce n'est pas ma tante qui l'a fait. Mais ça peut arriver que vous soyez enfant d'un pasteur, cousin d'un pasteur, vous priez chez lui et Dieu l'utilise pour vous. Il n'y a pas de problème. Mais je veux dire à quelqu'un qui se sent petit, que Dieu place toujours sur notre voie des personnes qui, avec une simple parole, peuvent changer les cycles de notre destinée. Mais si nous les avons découverts, c'est des gens que nous devons aimer. Parce qu'eux, ils nous aiment avant. Quand Samuel dit sur Saül que Dieu ne t'a-t-il pas que tu deviennes roi. Saül est un riche. Il n'est pas riche. Il manque même l'offrande. On doit lui prêter. Donc, il ne faut pas penser que toi, on ne te considère pas parce que tu n'as rien. Non. C'est que Saül se laisse un peu faire. Son ami lui dit, si toi tu ne maîtrises pas cette affaire des voyants, moi j'en sais la valeur. Oyebi, j'aurais voulu qu'on nous raconte ce que Saül avait fait de son ami là, quand lui il est devenu roi. Ça fait du bien, hein, être ami d'un chef. Que Dieu le fasse pour vous au nom de Jésus. Être ami d'un chef. Saül a accepté. Et ça n'a pas tout moussoussou. Na église, ah, moi j'ai déjà vu quelqu'un. Na moment ya offrande. Muninga bimisi offrande na bolingo nyonso. Ya, tia. Gansengyo. Mais je me dis, vous êtes sortis d'où? Vous êtes sortis d'où au point de craser votre propre bénédiction vous-même? Ce qui a joué. Ermususu, yo pesie, olia telema, yepe abengi bébé moko na église. A pesie kende ko tchelanga na kitunga pour te dire que tu viens de faire ce que tu ne devais pas faire. Vous ne connaissez pas Dieu? Ou bien, vous savez, hein, nous tous ici, nous sommes sortis des familles où la haine et vanda lokola et kekoya politicien. Donc, c'est que tu dois quand même te battre pour te libérer d'un certain poison. Et comprendre que c'est dans l'échange avec les autres qu'on peut rencontrer le meilleur. Opianga offrande nzambe ye moko ayebaki te na nangote omona nzambe lokola noko ya bino bon nzambe ye moko ayebaki te. Lisez la Bible, comprenez, prenez la logique de la parole de Dieu. Saül n'a pas refusé. Saül a pris offrande ya nyongo muto comme ça Saül le roi. Tu vois, c'est d'abord son ami. Ensuite, c'est les voyants. C'est pourquoi ne prenez pas des amis pour prendre. Hein? Est-ce que mon ami connaît Dieu? Est-ce que mon ami a des valeurs? Vous regardez seulement les billets. Mon ami va me donner le parfum. Mon ami va me donner. Ça tue. Ça diminue. Des valeurs. Je dis souvent à mes enfants que la grande tristesse, surtout les filles, la plus grande tristesse qu'elles pourront m'apporter, c'est d'aller m'apporter des vagabonds comme chéri.
Même si ces vagabonds auraient construit partout. Des vagabonds. Vous savez, c'est-à-dire moi-même je saurais que Oyo, Tingana ozala nankunda, ozala malheureuse na mokilo. Jusqu'à ce que par magie, baroya kolongole na maboko tatao. Ezana batu, bana mayele ya ngulu, bayokela kamuninga mawate. Il faut être attentionné sur les valeurs de gens avec qui nous partageons l'amitié, la relation. Alors, j'étais en train de vous dire que c'est un homme qui regarde un autre qui dit « L'Éternel n'était-il pas pour que tu deviennes un roi ?» Et David également. Dieu dit à David « Va dans telle famille ». C'est-à-dire, il a dit « J'ai pris plaisir à David ». Va dans la famille. Dans quelle famille? Comment il s'appelait le père de David? Pardon? Isaïe, ok. Elle dit, parmi les fils d'Isaïe, j'ai vu quelqu'un. Bien, mais est-ce que toi aussi, Dieu ne peut pas te voir? Pour programmer un jour si spécial pour toi. Mais écoutez, ne vivez pas comme vous voulez vivre. Nous tous, nous avons des désirs. Mais nous sommes réglés parce qu'il y a des lois. Il y a des lois qui nous disent, Jacob ne fait pas ça. Même si tu en as le pouvoir. Même si tu en as l'opportunité. Même si on va t'ouvrir la porte, Jacob ne fait pas ça. Vous savez, Joseph, la femme de son chef lui donne tous les pouvoirs. Et il dit, entre, couche avec moi. Le mari n'est pas là. Joseph pouvait se dire, waouh, je vais coucher avec ma patronne. Comme ça, j'aurai encore beaucoup d'autres avantages. Joseph s'est souvenu que son patron lui a dit, je te donne tout, mais je ne te donne pas ma femme. Joseph a dit non. Tout est là. Je suis beau. D'ailleurs, celle qui me drague. J'aime, comme on dit sur les réseaux sociaux, hein. La fille qui dit, drague-moi et puis je vais dragoriser. Joseph a dit, je ne dragorise pas. C'est la femme de mon chef. Mais tout est là. Apprenons à vivre selon Dieu. On a le pouvoir, on a l'opportunité, on a tout, mais on se dit non. Je vis selon Dieu. Je vis selon Dieu. Et quelqu'un va me dire que c'est une histoire d'Ancien Testament, mais Timothée n'est pas de l'Ancien Testament. Timothée n'est pas de l'Ancien Testament. Quelqu'un qui te rencontre. Parce que Dieu l'aurait envoyé. Mais il y a des cas où ce n'est pas Dieu qui envoie. Hein? C'est toi-même par tes bonnes manières. Tu arraches ce qui est beau, ce qui est grand. Parce que tu sais que tu es en présence de celui qui peut libérer les choses. Je vais vérifier avec vous. Ouvrez d'abord Luc chapitre 7. On va voir qu'est-ce qu'il y a là-bas. Luc chapitre 7. La Bible dit, puis se tourna vers la femme et il dit à Simon, vas-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. La suite, là, vous allez lire chez vous. Je peux faire
lire juste ça. Il dit, Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Qui est en train de parler là? Pardon? C'est Jésus lui-même qui parle. Il est parmi les gens porteurs de la connaissance, ses disciples et consorts. Il a des pieds sales. Personne ne le remarque. Mais une femme supposée être de mauvaise vie arrive. Elle remarque. Tous ceux qui étaient là, dans leur mentalité, c'est Jésus qui leur doit. Point barre. Mais moi, Sandumba, habitude naïe, ayebi que bapé saka ofelete. Ayebi que mutu apé saka yo ofele azalakate. Apé saka po yepe bapé saye. Aye atali Yesu. Alobi meti poyo na salanini. Alors elle va prendre soin de Jésus et Jésus va dire à tous ces gens qui étaient là-bas combien cette femme avait posé un acte valeureux. Et Jésus va même rajouter que partout sera prêché l'évangile, on parlera de cette femme. Et quand vous lisez Jean, encore un livre de Jean, vous vous rendez compte, on vous dit que Lazare, que Jésus va ressusciter plus tard, était le frère de cette femme-là. Elle a contracté la noblesse. Elle a contracté le salut. Mais aussi une bénédiction pour sa famille. Et ici, je veux dire, vous pouvez associer Proverbe rapidement pour qu'on termine. Parce qu'on ne va pas tout raconter le même jour. Proverbe 27. Proverbe 27, le verset 18. La Bible dit, celui qui soigne un figuier en mangera le fruit. Et celui qui garde son maître sera honoré. On dit, si tu veux manger les fruits du figuier, il faut en prendre soin. Mais beaucoup de gens aiment manger les fruits, mais n'aiment pas entretenir des arbres qui donnent le fruit. On veut avoir ce que les autres ont. Il faut les entretenir. Il faut les entretenir. Vous savez, moi je suis scandalisé. Par moments, j'ai des appels des personnes que je connais depuis des années. Une personne qui ne s'est jamais souciée de savoir si tu vis. De toute sa vie. Jamais il t'a placé là. Au jour de sa bénédiction pour penser à toi. Mais cette personne te pose des problèmes. Donc il est tellement sûr que Dieu t'a créé pour lui. Pour elle. Elle est tellement sûre que Dieu t'a donné l'onction pour elle. Et moi, par moment, je regarde. Et la personne, par moment, elle est à distance. Pasteur, aujourd'hui, ne dort pas vraiment, prie. Ah bon? Vous avez entendu quelqu'un qui a dit à Jésus, ne dors pas, prie. Pour moi. Toi, ne dors pas, prie pour moi. Jésus lui-même dit, je connais mes brebis et mes brebis. Mais connaître, ça signifie qu'un berger sait par lui-même comment prendre soin de ceux qui sont ses brebis. Pasteur, on m'a passé ton numéro. On m'a dit que Dieu t'exauce. Pasteur, prie vraiment cette nuit. Si Dieu m'exauce, tu verras. Je verrai quoi? Non, écoutez les amis, soyez très conscients dans la vie. Lorsque Dieu vous met en présence des bonnes personnes, des personnes potentielles, sans
péché agissaient de manière à recevoir ce qu'ils ont. On dit, c'est lui qui soigne un figuier en mangera le fruit. Donc avant de manger les fruits que donnent les figuiers, tu prends soin de ces figuiers-là. Mais nous, on nous refuse. On prend soin des gens. Quand on est Cameroun, on a bébé boy. Maman, tu bandit sur Cameroun, mon colonie. Na azara na jini. Abota mina nute. Biso to bandit na Cameroun. Cameroun koko la commune na ajmo boy. Ebisi non yete. Quelle méchanceté. C'est-à-dire, comme l'homme qui a dit à Jésus, il dit, je sais que tu es celui qui vient moissonner là où tu n'as pas. Mais l'argent qu'il avait dans la main, qui avait laissé ça? Il dit au maître qui a laissé les talents, je sais que tu viens moissonner là où tu n'as pas. Écoutez les amis, c'est comme ça que j'aime bien les gens qui sont venus un peu petits dans cette église. Bino boyaki ba mikolo bozana nyonso. Bon, bino bosana bino makamde bolingi. Mais ba aimé na ba fanité. Njamba moi bino te. J'ai toujours dit que batouana ceux qui va se comporter ma baisse que on a ba oye banana nous vit bien te. Hein papa Corneille. Les lo baza ba maman ba marié. Nabana. Écoutez, vivez en équipe. Vivez en. Vous savez, des gens égoïstes, quand on leur donne, ça ne leur interpelle même pas. C'est dit, maman est marquée aux alamutananda kunae, abengia lobi, yaya, zwa kabelo oyo. Zoa sandal oyo aoke nango na ko boudé so comme libanda si abon misala na sale la kaye ya pamba misala yango sale la famille na bino ba peso kabelo oyo sala banda ko bota ma peso kabelo. Donc il y a des gens qui sont si orgueilleux, ils pensent que donc tout est à eux, quand on leur donne c'est leur droit. D'ailleurs c'est toujours petit ce qu'on leur donne et c'est comme ça qu'eux ne pensent pas facilement à bénir les autres. C'est de leur droit. Comme vous êtes là, cette parole ne vous bénit pas. Ça vous montre comment vous allez vivre, non? Parce que vous aurez des gens, vous saurez comment vous comporter. Mais parmi vous, il y a des gens qui n'ont même pas 1000 francs à mettre dans le panier. C'est gratuit. Et après, demain, vous serez en réunion contre les pasteurs. Est-ce que si vraiment on doit faire payer cet enseignement-là, c'est avec 1000 francs? Même avec 5000 francs, tu n'entreras pas. Apprends. Dieu t'envoie des gens sur ton parcours. Dieu t'envoie des gens potentiels. Des gens qui peuvent, par un seul geste, te sortir des situations très complexes. Très. Batlokola ba papa la dit na osambela ka nzamba pese mabele ya munene akatelanga ndam. Na ebisa papa la dit abi okutana na ba passer onvuka. Afutela ba passer ba loyer, asomela bango bakar. Na bi nzamba pese yo tata. Yaka ngape na kabela yo. Na va yaka. Yaka ngape na kabela yo. Mais c'est un homme de bon cœur, papa l'a dit. Un homme de bon cœur. Que Dieu t'aide à garder ces bons cœurs-là jusqu'au... Amen. Que Dieu nous bénisse. Nzambe asala ete prière et puis ça ka résultat ka pas baninga te. Yo petango ba ko bondela yo résultat sala nini? Et monana. Tala bandeko boji jakangate. Omoni par exemple ndenge Pierrot azaboy. Bino bokomona soki Pierrot abali bolobi amwana dadi penza nda kwa dadi seke dadi mtu apone lié. Te toponela mutu te. Toponela mutu te.
Et ils allaient là-bas, ils allaient là-bas, tu peux ça qu'un conseil. Mais façon bobo yaka. Maman, un jour j'ai dit à une sœur de l'église, elle me parle de son prétendant à Kenda. Abi aoya au balangai. Na ebisi abi Dieu me dit qu'aoya au baloté. Ah, on a commencé un débat. Je me rappelle qu'on a Inongo. Maman, jusqu'au point où, comme on dit, on demande les signes. Hein? J'ai posé, j'ai dit, ce qui te sali boé à répondre boé, c'est que moi j'ai raison. Ce qui a répondre boé, c'est que Yondo a raison. On est d'accord. Abi 1. To sali ango. Et quoi il peine à point à découvrir que il était à Zokosae. Alobida dit, oh, Ezagara. Donc, genre, Ezagara Bajet au sala. Agobalangaï. Vous savez, des années et les qui. Vous savez, les sœurs, vous n'êtes pas fraîches tous les jours, vous vieillissez aussi. Bisotozo bunda, pobo bala na âge fleur. Bino bozo linga bo bala banjuta ba mikolo esie biminde bokomi obala. Tala. Donc je donne un conseil, je dis c'est pas comme ça. Oh non, après j'ai entendu dire dadja bomela abatu ba kop. Soko zana amoureux na okende pas dadité. Ah, bande ko mutem me suit. La bibo azamwana ngana osaboni. Babi dadi balobi ozobe ba kopa ba ser. Babi ya solo. OK. Alors tokomi cause la retour à frère qui était à l'étranger. Vous savez quand le frère arrive au Congo, elle n'est même pas au courant, on l'informe. Est-ce que tu sais que tel est déjà là? Ah non, ne me dites pas ça. Et puis après, elle vérifie, c'est ça. Elle vient me dire, mais Daddy, il est venu, il n'a pas... On est-ce qu'on a le baraté? Pour ceux qui ont le bio, le bangam, on a la gueule. Na vandikanya, bon, kuta na kaka. Akeba kutani, des années qui sont passées. Et le frère lui dit nettement, on est à Makamba Bomwana. Luka na yo mususu. Luka na yo mususu. Aboya batu combien? C'est une petite jolie. Aboya batu combien? Il y a des gens que Dieu a mis sur votre parcours. Pour qu'on fongola binoma. Tala, bolingo na yo ezala lokola ya nyamate. Bolingo ya mutu ezala na bonzambe na kati pe na cerveau na kati. Ba sœur kaka te. Na ba frère. Awate. Daddy, avec tout le respect que je vous dois, si on gagne au sani, tout kende kaka. Bolingi magambo facile te. Bozoko c'est compliqué vie. Là, il y a un Dieu pour orienter les choses. Et il y a des gens qui vont me dire, moi tu n'avais pas dit. Non, moi quand quelqu'un m'amène quelqu'un, le débat commence. Je suis jamais chiche. Je ne fais pas payer. On commence à réfléchir. La maman qui a ses deux enfants à côté là, le jour où elle rencontre son monsieur, je suis au bureau. Elle arrive. D'abord, tu es où? Moi, j'ai dit, je suis au bureau. Attends, j'arrive. Et, comme ça, directement, je viens avec quelqu'un. Tu vois, il y a des gens capables. Il y a ici quelqu'un, soit tu toques un bureau, soit tu toques un balabal. Bina nye. Bako somba yo na shawarma. Aye na bureau, na vende bi bakoti. Nathalie tata o. Et tata loba. Bandeko biso nzamba pesa biso obino bozana ngote. Mais miso na biso emonaka obino bomona te. Na vandi wana na lobi nzambe na ngai awa na beta erreur te. To sololi na frère abimi akei. Bandeko frère ayaki akosapete. Ayaki akosapete. Frère akei. Tango sera zongi. Na ebisi yo ke frère oyo azobala yo d'ici là. Pasteur. Mais je te dis, frère, pasteur. Hein, papa Corneille. Et puis, na obakisaka. Omani, ngai soki mutozo osala makamne nzamba lobi na banda osakolone tito sabaje. Mais na ebisa o vie ndenge zokende. Na ebisa omani ozokende wana bien te. Moi, je parle toujours à mon entourage. Non, aux autres bien. Moi, ma cambo, ça la bien.
Attends les lots résister. Bien te. Baye balaye na ibse na bikala mingi te ba osomela omutu ko monde batu bayaka église ya banda ya makolo la monde batu baye église na mutu na bango yo pa banda ya na mutu na kala mingi te ko umela ko te toi aussi tu exagères. Dans mon exagération là, les choses sont en train de venir. Tala, je veux dire à quelqu'un, Dieu vous donne gratuitement certaines personnes. Dieu vous donne gratuitement certaines personnes. Mais le diable fera de son mieux pour que Bino, Bossala équipe, Yaba médiocre et haineux. Et c'est plus tard, Tango Bamboula eleki. Oyebi, ngana lobaka na ba sœur, eza na banzoto ya ba jeune fille, eza pe na banzoto ya ba tantine. Tango zana na nzoto ya jeune fille, fongola misu bien, tala mutu amalonga yesala nini? Soki ya malonga, mi pesa. Alors, tango okomi na nzoto ya ba tantine, wana pe distrait. Te. Soki oyoka ngate kende oyoka baboti yo. Tango yangoyo likambo na tango na yango oyo tango. Hein? Papa la dio yembite? Tango yangoyo likambo na tango na yango oyo. Tala nzamba zo pesa biso mutu na mutu tango na ye. Dieu il est bon. Mais je vous jure, nous tous, on a eu à faire la joie. Même les hommes de Dieu que vous voyez, ils savent bien faire la joie de leur maître. Maintenant, j'ai fini en vous disant qu'il y a des gens qu'on a acceptés aujourd'hui, quelques temps après, on les a rejetés. C'est entre autres Géasi. Géasi était le serviteur de qui? Élisée l'a accepté comme tel. Batamboli ensemble, bakomi mukolo mususu, Géasi asali makambo mususu, le maître lui dit, na bengani yo, a bengani kana pambate, alobi la lèpre de Naaman sera sur toi et ta descendance. Vous savez, c'est des choses que nous devons garder. Gardons-nous. Comme tu es là, Dieu t'a donné beaucoup de gens bien autour de toi. Mais Fongo l'a mis pour ta vie. Fongo l'a paix matoi pour ta vie. Fais ce qui est nécessaire. Il y a des gens qui n'écoutent ni parents, ni coach, ni... Donc, tu n'as personne auprès de qui tu te soumets pour prendre le conseil. Mais qui va libérer de tout son cœur sa bénédiction? Tala, babanda kosayo. Tanga Bible, au moment où Yesu va poser une question. Yesu a la vérité à copier ça. Mais à l'obi, batu oyo, ceux qui n'ont pas si bango vérité, Yesu a changé maloba. Ndebo ebino pe ceux qui bokoti na biro na lobi, oyo ceux qui na lobi na akozwate. A côté langa likita. Ngape na changer le ba phrase. Mais ça n'a pas mutu tout sera koti. Abimi ngana continuer ko sambela parce que azadi nya kozwa. Sko yo za koteni. Mususu na koloba lokola Yesu soki na lobi na eboye bakobamba ma. Yoko pampama. Est-ce que Yesu te mutu apona Judas? Nenya ponela Yesu Judas bande. E botalanga boendenye. Piero. Nenya ponela Judas Yesu. Nenya regretta Judas. Bako pona yo et puis bako regretter yo lobby. Baponi yo et puis ba regretter yo. Yesu lobby. Tipi abo, il fallait pas abotama. Tala, to respecter ma kambu dans le temps et ti nati. Boka ni sate ke yo kaka muto na droit. Tango to vandi na zoye ba droit na yo ye ba pe ba droit na ngai. Ozana chef na yo ye ba droit na ye pa ye ba droit na yo. Yango mona kabatwa mayele soka zo kende kotala chef na ye akamati na mulangi ya 20. Oyo chef alingaka. Ye azana mbongo mukeme azo kende pa ya chef na nini
na mulangi ya vin. Tango chef a komona mulangi wana chef a sepeli. Mukolo ya kopesa promotion. Abi oyo azangisaka te kopesa nga vin oyo nalingaka. Batie kombo. Yo kanisi mayele ya ba belge oza nango ekomatisa obisika nyonso. Il y a des principes à respecter dans la vie. Alléluia. Il y a des principes à respecter dans la vie. Sinon, nanda kuna bino batwa mutuya bakoya kate. Yebi sangaka mundimi moko oyo Yesu a visité ye po azalaki pauvre. Yesu ayo kelie mawa lokolo za pauvre na ye pa na yo. Kendo luka na Bible mobimba oyo langa verset. Yesu alingaki batu bande ko comprendre. Vie eza ya yo mokote. Mutu na mutu. Naba pasteur obaye bakateke bango pe il faut bakaba. Bao nyo kwa malokola ba esclave. Tout le monde doit prendre soin des gens que Dieu lui a donnés. Sinon koko tape bako bimisa na lèpre. Et ça prend beaucoup les femmes qui sont jolies. Yes, okay. Aokanisa e koki netie moga mutabota ma kitoko. Kitoko wango ba ebisio batata nyonso bazana ngo besoin. Ezana batata ba ebi goza mwana muke. Bazozela ba valeur et s'exprimer. Cherche la bénédiction de ceux qui sont grands. Cherche la bénédiction de ton coach, de ton père, de ta mère, de ton pasteur, de ton chef. Dena olo bana batuneti tambouye. Ata makambo mabeza. Bande ko kofinga chef de l'état te. Ata ofingi na chambre ezali isou. J'ai publié un verset qui dit Soki olobi mabe pona mokonzi. Bible lobi bande ke bako kamata yango bako kende ko yebisa ye. Nde batu mususu ba dadia ye ba makamdenge nini. Awa Dieu m'a établi loba nangai ekokoma kaka. Bande ke bako ya place na lali. Balobi yoka place Mercé azalaki ndenga lobaki. Mokonzi pas tout na kate. Abomba kana mutema. Ye moko ayibi ndenga o vivre nayo. Que Dieu te bénisse, que Dieu t'ouvre le voie. Il y a des gens que Dieu envoie pour toi, les Élysée, qui va te bénir. Mais tu as été bénédiction et tu as la libé là. Élysée peut bâtir qu'elle est Élie, non? Mais il y a un jour où tu as dit la terre. Il y a un boto aussi. Na Élie, Élie a l'obi boy, Élysée a ça. Tout cela boy, tout cela boy. Mais il y a un jour où tu as dit, Mouyibi a offrande. Ne batu mususu awa. Yo. Olinga kolia offrande bato bavandi awa. Balandaka yo. Piero. Soki ba petit na wana basangisi mbongo pona eloko. Otiki basombi eloko na bango. Na lobi te kaliaka na opesa konseka poaza numéro 1. Mamani basangisi biloko na bango madesu loso. Kokanisa te ke etikali eza ya yo. Bapesa kinzambe. Boya kotuna to sala nini? Sibino direction. Eh, bisa mutitolanda ki zwa na zwa. Tala. Biloko mike wane ko kangela onzela pamba. Est-ce que yo zanga mboka madesu pas na? Donc soyons très prudents. Moi j'aime que bisonyo so mutuna mutwa banda ko kanisa ya kopesa nini. Tango yozo pesa yeba que la loi de la nature te rendra toujours plus que ce que tu as donné. C'est comme ça. Oloni l'idée soumoko yope okobuka l'idée soumoko. La loi de la nature. Ne soyez pas trop attentionnés sur Bapesinga combien. Bapesinga combien. Ça c'est la pauvreté. Napesi combien. Napesi combien. Alléluia. Et là vous ouvrez le voie à la bénédiction. Mais n'oubliez pas, tenez. Dieu place toujours des gens devant nous. Tala, ndengo zozonga na butu awa, kende vanda. Banda ko réfléchir moi muke. Est-ce que nazalaka na papa, nazalaka na pasteur, nazalaka na maman, conseil nini ba pesa? Est-ce que nazalaka na coach, conseil nini a pesa?
Conseil n'y a pas ça. Dieu ne te donne pas de leader par hasard. Que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu libère pour toi tout ce qui était bloqué. Que Dieu te fasse du bien. Que Dieu bénisse sa parole. Boyelanga mafuta nga penatia ezana bateau basepelisa nzamba peut-être c'est ta soirée aujourd'hui. Et en attendant que je mette l'huile, on fait les